L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, dément les rumeurs laissant croire que le Canada a demandé de bloquer le contrat pour l'acquisition de véhicules blindés signés entre le gouvernement haïtien et une firme canadienne. Joint au téléphone ce mardi par Radio Métropole, le diplomate a fait savoir que le processus est complexe. Suivez ses explications. J'étais très surpris de voir ces fausses informations qui circulaient sur les médias sociaux. Certains collègues et amis m'ont même fait parvenir ça. Donc, ce qui est demandé d'Haïti, c'est la même chose qu'on demande de tout pays, ce qui concerne les achats de matériel militaire ou policier. Donc, nous, au Canada, on a une loi sur le contrôle des exportations, une loi qui comprend un processus de consultation interne au sein du gouvernement du Canada, de différents ministères, afin de s'assurer que ces matériels-là sont exportés de façon légale et de façon envoyée dans des pays qui vont en faire une bonne utilisation. Donc, les questions qui ont été posées ici sont les mêmes que pour n'importe quel pays qui est en train d'acquérir ces matériels. Je dirais même qu'il y a certains pays qui sont tout simplement interdits par cette liste, mais ce n'est pas le cas d'Haïti. Mm-hmm. Donc, c'est un processus normal. On n'en demande ni plus ni moins à Haïti, seulement, comme on dit, due process, comme disent les Américains. Donc, pour plus de détails sur exactement ce qui a été acheté, et les délais de livraison, etc., il faudrait plutôt poser cette question-là à l'État haïtien et à la compagnie. Donc, c'est une entente commerciale qui est confidentielle, donc je ne peux pas la commenter. Ce que je peux vous dire, c'est que ces matériels-là, il n'y a pas de retard dû au processus de contrôle des importations. C'est des achats qui sont quand même des achats complexes. C'est tout simplement comme acheter une voiture ou un petit véhicule de tourisme. Donc, c'est des transactions qui prennent généralement quelques semaines à quelques mois. Quant à l'urgence de la situation, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais pouvoir claquer des doigts et faire apparaître tout ce matériel immédiatement pour que la PNH puisse aller porter secours aux populations qui sont en détresse, car c'est ces populations qui sont au cœur, nous, de nos préoccupations, qui sont au cœur de notre action et de notre appui à la PNH. Je ne suis pas au fait des détails de la livraison des véhicules. La partie qui me concerne, moi, c'est la partie qui concerne le gouvernement, c'est le permis d'exportation, et puis le processus est en cours. Généralement, ça se compte plutôt en semaines qu'en mois pour l'obtention du permis. Après, ça devient une question logistique de livraison du véhicule. Puis ça, c'est dans les mains de la compagnie et de l'acheteur. Tout a été bien fait et bien planifié. Nous, on est impliqués pour faciliter certaines discussions après des contacts initiaux entre la compagnie et le gouvernement. Aussi, évidemment, vous pouvez deviner que quand la demande de permis d'exportation est déposée, l'avis de l'ambassade est sollicité via le siège du ministère des Affaires étrangères au Canada. Donc, on a donné notre avis sur les différentes facettes de ce contrat. Ça a été fait dans les règles de l'art. La PNH a exprimé un besoin, un désir d'obtenir des véhicules blindés pour permettre des interventions dans certains quartiers très chauds autour de la capitale. Et moi, je me réjouis à la perspective que la PNH pourra bientôt bénéficier de ces équipements-là.